Vous vous souvenez, il y a juste 2 jours, pas plus, je vous ai fait une émission sur les opérations de drones massives dans plusieurs régions, plusieurs oblasts de la Russie, y compris Zaporizhzhia, qui est dorénavant considéré comme une partie intégrante de la Russie. Et je vous ai dit que dans cette ville, une centrale électrique avait été touchée, plongeant alors plus de 50 000 personnes dans de l'obscurité totale. Et après, on nous a informé que la centrale avait été rapidement prise en charge par les spécialistes et les ingénieurs et que l'électricité y revenait petit à petit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que là, ça risque d'aller très loin parce que le ministère de la Défense russe nous a informé que ça ne restera pas impuni. Je vous ai parlé de ça ou pas? Il y a juste 2 jours. Vous vous souvenez? Mais aujourd'hui donc, aujourd'hui 16 février 2025, dans la ville portuaire de Mykolaiv, ville ukrainienne portuaire de Mykolaiv, M. Zelenko nous informe que plus de 100 000 personnes aujourd'hui sont sans chauffage. Connaissant la température qui chute en Ukraine en cette période, s'il n'y a pas de chauffage, c'est que ça pleure énormément. Croyez-moi, dans ce pays, il fait énormément froid. Parlant de l'Ukraine, il fait énormément froid. L'Ukraine est à la porte de la Russie et je n'ai pas à vous expliquer le climat que ça fait en Russie. Quand les Européens sont... Eux, ils disent qu'il fait froid. Les Européens, je parle de la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne encore et les Pays-Bas. Quand eux, ils pleurent qu'il fait vraiment froid, en Russie, les Russes ne peuvent pas qualifier ça de froid. Mais quand les Russes disent qu'il fait froid, dans les pays comme la France, l'Allemagne, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Voilà. Donc, ça vous dit un peu le climat que ça fait dans ce pays-là. Et donc, quand on vous informe qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont privées de chauffage, c'est que l'heure est grave. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, Zelenko n'a pas dit qu'il n'a pas d'oreille. Il n'a pas dit que lui ne voit pas. Il n'a pas dit qu'il est taré. Mais il a affaire avec des gens qui sont dans une série de œil pour œil, dent pour dent. Je vais toujours répéter cela. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que les opérations aériennes dans l'espace aérien russe, ça aura toujours des répercussions sur lui. Ça aura toujours des conséquences drastiques. C'est ça la vérité. Mais puisque il se dit, ben écoutez, je vais faire du mal à la Russie, ben faire du mal à la Russie, ça a un prix. Ça a un prix très élevé, un prix très cher. Et ce prix, malheureusement, c'est pas lui qui paye, c'est sa population qui paye. Mais lui aussi, quand il attaque, malheureusement, c'est pas Vladimir Poutine qui paye, qui est au Kremlin. Même s'il ressent les douleurs, c'est aussi la population russe qui paye le prix. Donc, c'est comme ça. Tu fais, nous répliquons. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, plus de 100 000 personnes privées de chauffage à Mykolaiv après une opération aérienne russe selon M. Volodymyr Zelenko. Le président ukrainien Volodymyr Zelenko a affirmé que plus de 100 000 personnes étaient privées de chauffage dans la ville portuaire de Mykolaiv dans le sud du pays après une opération aérienne de haute précision russe ce dimanche 16 février 2025. Sur une infrastructure énergétique. Et Zelenko, dépassé, désemparé, en larmes, Zelenko, sous le coup du choc, comme M. Vladimir Poutine a été aussi sous le coup du choc en apprenant que plus de 100 000 et plus de 50 000 de ses concitoyens étaient sans électricité. Et donc, Zelenko, avec un cœur qui saigne, nous dit ceci. Ceux qui veulent restaurer la paix et se préparent à des négociations ne font pas ça, a accusé M. Zelensky en précisant que des équipes travaillent activement pour établir le chauffage à Mykolaiv. Il a appelé les alliés de Kiev à avoir une réaction forte
et à travailler ensemble pour forcer la Russie à la paix. Ah, les alliés de Kiev, ils doivent faire la pression sur la Russie pour que la Russie accepte la paix. Non, M. Zelensky, là vous vous amusez. Vous rigolez. Bien sûr, vous rigolez. M. Donald Trump dit, je veux faire la paix. Je parle à la Russie. Toi, tu te dis, non, non, il faut me donner des armes. Et quand tu parles des alliés, il n'y a pas d'alliés plus puissants que les États-Unis. Toi-même, tu l'as affirmé que sans les États-Unis, l'Ukraine n'est absolument rien. L'Ukraine n'a aucune chance de survivre. Et tu parles de quelle pression? Mon cher, je me pose la question, est-ce qu'il y a encore une autre pression, outre que ce qui a été, ou celle qui a déjà été imposée sur la Russie? Parce qu'il n'y a pas une seule pression. C'est de multitudes de pressions économiques, politiques, militaires, diplomatiques, sociales. Toutes sortes de pressions ont été exercées sur la Russie jusque-là. 3 ans maintenant. En fait, les Russes ont dit aux Américains, si vous voulez négocier, nous allons négocier, mais ça ne sera pas sous le coup de la pression. Vous nous connaissez. Vous et nous, on se connaît. Vous savez très bien que nous, on n'est pas un pays qui cède sous la pression. Ça, vous le savez pertinemment. Depuis l'histoire de la Russie jusqu'à date, la Russie n'a jamais cédé sous la pression. Si elle devrait céder sous la pression, Napoléon est entré jusqu'à Moscou, a fait pression sur les responsables, n'est-ce pas, de la Russie à l'époque. Mais finalement, ils ont été battus. L'Allemagne nazie a essayé aussi. Ils ont été battus. Donc, ça vous dit combien de fois ces gens ne peuvent pas céder sous aucune forme de pression. Et donc, M. Zelensky, tu dois tout simplement arrêter tes opérations aériennes et suivre M. Donald Trump pour la paix. Le Premier ministre, Denis Shmyhal, avait précédemment donné le chiffre de 46 000 abonnés privés de chauffage à la suite de cette opération aérienne de haute précision sur une centrale thermique. Dans un message distinct, M. Zelensky a affirmé dimanche que la Russie avait lancé pendant la semaine écoulée près de 1220 bombes aériennes, plus de 850 drones et 40 missiles contre son pays. Et donc, au vu et au su de ces capacités aériennes, de ces capacités militaires, et que vous êtes, ce que vous avez est inférieur, considérablement inférieur à ce que vous venez de citer, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller arrêter alors vos opérations pour sauver le reste de ce que vous avez en termes de territoire, en termes d'infrastructures énergétiques, gazières, pétrolières et en termes de soldats. Mais puisqu'ils s'obstinent jusqu'au dernier jour de négociation à faire mal à la Russie, ben, ça a des pays, ça a des prix et ces prix sont très très chers. Voilà, M. Zelensky, et ce qui s'est passé dans cette ville portuaire Mykolaiv au sud de l'Ukraine ce dimanche 16 février 2025. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Actuellement, ça pleure grave en Ukraine et c'est ça la réalité.